bonsoir et bienvenue à ce vernissage et à ce 5 à 7 d'ouverture des Journées de la culture dans la MRC de l'Érable. Nous sommes très fiers de vous recevoir en si grand nombre et c'est avec émotion que nous vous remercions de votre présence. J'aimerais remercier différentes personnes et organismes qui ont collaboré à la réalisation des Journées de la culture dans la MRC de l'Érable. À l'organisation et au montage de l'exposition des élèves de Plessisville, j'aimerais remercier la Société Saint-Jean-Baptiste, section de Plessisville, qui ont organisé l'exposition ici. Mais Bertrand va vous expliquer, Bertrand Joltès, un petit peu plus longuement l'exposition dans quelques instants. Je tiens aussi à souligner le soutien financier et technique de la MRC et du CLD de l'Érable, de Tourisme Érable, du ministère de la Culture du Québec et finalement de la Société Saint-Jean-Baptiste de Plessisville. En terminant, je veux souligner l'excellente collaboration que nous avons avec le service des loisirs de la ville de Plessisville et en particulier avec Mme Suzanne Bédard, coordonnatrice culturelle, qui nous rend le travail facile et agréable, en plus d'excellents conseils. Merci beaucoup, Suzanne. J'invite maintenant la présidente de la table Arts visuels, artisans et musées de la MRC de l'Érable, Mme Claire Baudouin, à vous présenter la programmation qu'il y aura dans la MRC et au Carrefour. Claire? Bonjour à tout le monde. Alors, permettez-moi de vous présenter la programmation des Journées de la culture dans la MRC de l'Érable. Alors, tout d'abord, à Lister, et ça se passe ce soir à 20h. Donc, la municipalité de Lister nous invite au grand concert qui est gratuit de Dylan Perron et d'Élixir de Gumbo. Ces deux jeunes vous offriront un spectacle tout droit sorti d'une recette secrète du cercle de fermières de la Motte. C'est une tasse de bluegrass, une chopine de blues, une cuillerée à table de folk et une pincée de style celtique. Le tout arrosé d'une giboyeuse formule quatuor car ils sont 4. Donc, du bluegrass francophone à son meilleur. Ce spectacle aura lieu à l'église Sainte-Anastasie de Lister. Donc, c'est ce soir 20h. Ce samedi et ce dimanche, le musée de bronze vous invite à visiter l'exposition Circus, qui, selon plusieurs, a été l'une des plus belles expositions au Québec à avoir été présentée cet été. Demain, samedi, le musée effectuera 3 coulées de bronze. Donc, c'est à voir pour découvrir toutes les étapes des procédés de coulage et c'est très rare qu'on peut assister à ces procédés. De plus, des artistes de la région ont réalisé des œuvres land art dans les les jardins du musée. Vous pourrez donc marcher à travers les jardins tout en découvrant ces œuvres éphémères. Ici même, au Carrefour de l'Érable, il y aura l'exposition des élèves de la MRC de l'Érable et de la photographe Kim Roberge tout au long du mois de septembre pour Kim. Samedi soir, donc demain soir 20h, Tourisme Érable vous invite au Carrefour de l'Érable pour le spectacle du Trio Max. Alors, il y a beaucoup d'activités, là, comme vous voyez. C'est Maxime Thibault, qui est propriétaire du magasin Max Musique de Plessisville, qui possède un doigté musical exceptionnel et il vous renversera. Le Trio Max, c'est une guitare, une basse et des percussions qui vont faire swinger au rythme de blues et de rock classique. Tout le monde est invité. Il y a également des activités organisées par la ville de Plessisville. Et j'aimerais vous présenter Mme Suzanne Bédard, qui est coordonnatrice culturelle à la ville, à venir vous proposer les activités qui auront lieu durant ces Journées de la culture. Suzanne? Merci Claire. Bien, bonsoir à vous tous. D'abord, j'aimerais remercier le CLD de l'Érable de nous recevoir pour le lancement des Journées de la culture. Un sincère merci à Denis Leblanc pour sa franche collaboration et complicité. Et peut-être même qu'on pourrait lui offrir une bonne main d'applaudissement pour l'organisation du 5 à 7. Ben moi, je vais vous inviter à aller visiter le Cercle des fermières dans leur local sur la rue Fournier. Je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà allés voir les fermières dans leur local. Levez donc la main, ceux qui sont déjà allés les voir. Il n'y en a pas beaucoup, hein? Mais en fin de semaine, profitez-en, allez-y. Les métiers à tisser, là, je vous jure,
Les travaux qu'ils font là-dessus, là, c'est vraiment magnifique. Allez les voir samedi, dimanche, d'1h à 4h. Maintenant, ben, je vais inviter M. Jean-Paul Gagnon, qui est président de la Société d'histoire, à venir vous lancer son invitation. Bon, alors, merci Suzanne. Bonsoir tout le monde. À la Société d'histoire, on va parler d'histoire, mais on fait une petite exposition sur les différents moyens de découvrir l'histoire. En ce sens qu'on peut découvrir l'histoire par les journaux, on peut découvrir l'histoire par des photos, par des contrats, par des annuaires, des catalogues, des rencontres sociales, toutes sortes de choses. Alors, entre autres, on a à la Société d'histoire tous les numéros de la fédérale et on a des milliers de diapositives, des négatifs, des photos. Alors, on ne sortira pas tout ça, mais on va en montrer. Alors, avec des explications, tout ça, il y a aussi des objets, parce qu'on peut apprendre comment les gens vivaient avec les objets. Dimanche après-midi, je vais faire une conférence à 2h pour le lancement d'une grosse brochure sur l'histoire du canton de Somerset, qui est ici. Alors, c'est sa deuxième parution. L'année passée, je n'ai lancé une. Celle-là se déroule avant l'arrivée des défricheurs. À l'époque où il n'y avait rien ici, sauf des arpenteurs, des gens qui venaient faire du bois et des choses comme ça, et les grands propriétaires, les premiers qui ont eu des concessions de terre ici, leur histoire, c'était qui ce monde-là. Alors, je fais beaucoup de courtes biographies des gens qui sont pas nécessairement passés ici, mais qui ont eu une certaine influence ici. Alors, tout le monde est invité. Il va y avoir les petits gâteaux que ma femme a fait et du café. Alors, bienvenue. À la bibliothèque, ben, on a la chance encore de recevoir plein d'artistes qui ont des talents incroyables. Fait que j'invite les artistes qui sont présents à venir me rejoindre ici. Madame Hildegarde Carl, venez-vous-en. Madame Louise Giroir. Il y a Ghislaine Pellerin, Claire Baudouin, Sylvie Marcoux. Là, je regarde pour voir, pour ne pas oublier, Lise Boutin, Monique Aymon. Là, levez votre main si je ne vous vois pas, là. Ben non, Carole, cette année, elle ne vient pas. Elle nous garde ça pour l'année prochaine. Alors, ils sont 18 à exposer tous leurs travaux à la bibliothèque. C'est une exposition extraordinaire. Manquez pas ça, venez les encourager. Parce que nos artistes, ils n'ont pas la chance souvent d'avoir des expositions. Il y a ici au Carrefour à la bibliothèque, mais sinon, venez les voir, venez les encourager. Puis venez voir aussi, je vais faire un petit clin d'œil à Mme Monique Aymon. Elle a vécu longtemps à Plessisville, elle. Fait que sûrement qu'il y a des gens qui vont la reconnaître. Venez lui dire un bonjour, ça va lui faire plaisir de vous voir. Alors, ben, moi, je veux dire un gros merci à tous les artistes, à tous les bénévoles qui s'impliquent à faire en sorte que les Journées de la culture soient un succès. À cette heure, il reste juste à vous autres d'en profiter puis d'encourager tout le monde. Merci beaucoup. Merci, Suzanne. J'aimerais maintenant inviter le représentant de la Société Saint-Jean-Baptiste de Plessisville qui a organisé cette très belle exposition des élèves du primaire et secondaire de quelques écoles de la MRC. Il est aussi important de souligner l'importance de la Société Saint-Jean-Baptiste dans le soutien de la culture, que ce soit pour les bibliothèques ou pour le soutien aux artistes et aux organismes culturels de la région. La Société est toujours présente. Accueillons chaleureusement M. Bertrand Gentès. Bonsoir. C'est évident qu'avec des artistes qui ont déjà fait leurs preuves,
c'est qu'il faut qu'ils commencent par quelque chose. Et là, ici, vous avez de la maternelle, vous avez ici des poissons, là, c'est toute beauté, sur la cheminée, on dirait qu'on est en pleine mer. Ça, c'est avec Marcel Bouffard. Vous avez le primaire qui se trouve aussi sur d'autres panneaux. Et vous avez le secondaire qui est plutôt dans cette direction ici, là, sur un fond noir. Alors ça, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est évident, c'est qu'il faut de la relève. Puis il faut aussi que ces jeunes-là soient encouragés. Il y en a même ici qui ont présenté des toiles, là, des dessins, puis qui sont intéressés. Et c'est comme ça qu'on fait connaître, je pense, nos talents. C'est ça qu'on veut, nous autres, en favorisant la culture. Bon. Alors, je voudrais surtout aussi remercier tous ceux qui se sont impliqués là, dans la préparation de l'exposition. C'est quand même d'abord les profs et les directeurs, autant de la maternelle, de l'école Saint-Édouard, l'école Sainte-Famille, de la Samar, qui ont recueilli des textes. C'est eux qui ont recueilli les textes et aussi les dessins qui ont été faits en art plastique l'année passée et qui sont, c'est ceux qui ont été choisis. C'est d'abord eux aussi qui ont contribué à stimuler les élèves, les profs, là, à participer au coup de cœur. Il va y avoir un coup de cœur, vous avez peut-être déjà participé. Vous prenez un petit billet, vous choisissez au primaire et au secondaire le choix qui vous intéresse. Donc, vous mettez le numéro qui est inscrit sur les pièces. Et comme nous, on a au verso le nom de la personne, bien, ça va être assez facile de savoir qui est le gagnant. Bon. Quand il s'agit d'une œuvre collective, comme les poissons que vous voyez, bien ça, c'est le prof qui va faire un tirage au niveau de ses élèves pour savoir qui va être aussi le méritant. OK? Ça vous dit quelque chose? Alors, dans tous ceux aussi qui ont préparé l'exposition, je pense à Marcel Bouffard, Julie Bourque, Caroline Proulx, Renaud de Pelletier, René Provencher, Guillaume Giguère, Lucie Côté, ça, ce sont les profs qui ont ramassé ces œuvres-là. Okay? Et à la communication aussi, pour faire les invitations aux parents, c'était une lacune l'an passé, quand on a commencé ça, les parents n'étaient pas trop avertis. Alors cette année, en plus d'une invitation par les médias, bien, on est passé par le nom par les élèves qui ont parlé de la chose à leurs parents. Donc, je pense qu'ils vont être plus intéressés à venir. Et l'exposition, c'est ouvert demain à partir de 9h jusqu'à 17h et dimanche aussi de 9h à 17h. Donc, ça donne quand même assez de latitude là pour pouvoir vous présenter ici pour faire des coups de cœur. OK? Il faut souligner aussi l'effort et la patience de l'équipe qui a fabriqué les panneaux de présentation, parce que c'était pas fait ces panneaux-là. Là. Et si vous voyez juste les petits coins, là, il y en a 48 et il y a un fleur de lys là-dessus. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais pour nous, de la Société Saint-Jean-Baptiste, ça répond à quelque chose. Et c'est Benoît Lacroix qui a préparé les panneaux et c'est avec Florent Filion. Et tous les petits coins, là, fleur de lys, c'est notre ami qui est là, Maurice Tardy, que vous voyez avec Lise là-bas. Il y a aussi, dans ceux qui ont fait la préparation, présenter les œuvres, tout ça, bien, il y a Mireille Daudin, Micheline Champoux, qui ont participé aussi à faire la peinture, parce que ça a mis au moins une semaine et demie à faire ça, ces panneaux-là, là. Puis l'équipe qui a récolté, préparé les pièces, a exposé, il y a Lise Boutin, Gilberte Marcoux, Eliane Filion, Benoît Cloutier, et j'ajoute les personnes qui ont donné la touche finale à l'exposition, soit Marcel Deraine, Jean-Paul Gagnon, Madeleine Paradis et Denis Leblanc, que je voudrais féliciter particulièrement parce que avec lui, c'est ça, on est dans un lieu magique ici, alors il mérite une main d'applaudissement encore une fois. Donc, pour le coup de cœur aussi, vous savez ce qu'il faut faire. Si vous voulez l'expliquer à ceux qui vont venir demain ou après-demain, vous prenez un billet ou deux, un pour le primaire, un pour le secondaire, et la maternelle, il y a un petit numéro dans le coin, c'est 1. Alors, si ça fait partie du primaire et le secondaire, bon, vous pouvez prendre un autre billet pour le secondaire.
Donc, si vous choisissez aussi des textes, c'est possible de choisir des textes. Les textes qui sont là, c'est une œuvre collective. Il y a des textes faits par des élèves. Ça, à ce moment-là, chacun a fait son texte. Donc, si vous voulez les faire participer, ça veut dire que déjà, ceux qui vont gagner vont pouvoir se présenter à l'Assemblée générale le 17 novembre. Il y a un prix qui sera donné à tous ceux qui ont mérité le prix là, par le coup de cœur que vous allez faire. Donc, je vous remercie beaucoup de votre patience et bonne chance à tous ceux à nos futurs artistes. Merci. Merci beaucoup. J'aimerais maintenant vous présenter l'artiste qui exposera ses œuvres tout le mois d'octobre à la Galerie du Carrefour, au 2e étage. C'est Kim Roberge. Elle a préparé une magnifique exposition réunissant toutes les créativités de la jeunesse de l'érable. C'est une jeune photographe de talent qui a une démarche artistique des plus créatives. Alors, accueillons chaleureusement Kim Roberge. Bonjour tout le monde. Donc, tout d'abord, je voudrais remercier la MRC de l'érable pour m'accueillir ici et me permettre de partager ma passion avec vous. Donc, je vais y aller bref. Alors, mon exposition est en haut. J'espère que ça va vous plaire. Et dans le fond, près de chaque photo, j'ai fait des petits textes pour vous aider à comprendre ce que j'ai voulu démontrer dans mes photos. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Donc, alors, bienvenue dans mon univers. Merci! Kim Roberge, bonjour. Bonjour. Kim Roberge, vous êtes une artiste photographe. On est au lancement, au vernissage ici, au Carrefour de l'Érable. Alors, c'est votre première exposition? Oui, c'est ma première exposition. J'ai juste 16 ans, donc c'est la première, mais je crois pas que ça va être la dernière. Donc, vous êtes originaire de où, vous? De Plessisville, ici même. Donc, vous avez commencé à quel âge là, à vous intéresser à la photo? Ça fait depuis 14 ans, depuis que j'ai 14 ans, là, que je m'intéresse beaucoup à la photo. Donc, mais là, ça fait depuis tout récemment que ça devient vraiment plus concret, là. Qu'est-ce qui vous inspire? Parlez-nous un peu des styles qu'on retrouve ici à la galerie. Moi, le maquillage, c'est une autre de mes passions. Donc, il y a souvent, j'essaie de mettre ça dans mes photos aussi. Puis, j'aime beaucoup les contes, tout ce qui est univers fantasy, merveilleux un peu. Donc, c'est surtout ça qui fait mon style, je dirais. Mais qu'est-ce qui vous inspire? À partir de quoi? Là, bon, vous parlez de maquillage, mais est-ce que des faits, est-ce que la nature ou peut-être les films que vous voyez, que ça vous inspire? Oui, les films surtout. Je dirais que Alice au Pays des Merveilles, c'est mon thème principal. Il y a beaucoup de mes shootings photos qui partent de là, qui sont inspirés de là. Donc oui, les films, ça m'inspire pas mal. On voit qu'il y a beaucoup d'expressions, beaucoup de couleurs dans vos photos. Ça, c'est vraiment le phare là, de votre démarche. Oui. J'aime ça que mes photos soient vivantes, que le monde puisse comme pas interagir avec mes photos, mais presque mettre de la vie. Est-ce que les gens peuvent acquérir des photos? Oui, c'est juste que souvent, vu que c'est des portraits que je fais et non des paysages, c'est rare que les personnes veulent une petite fille qu'ils connaissent pas dans leur salon, sauf que mes sujets que je pose, ils peuvent se procurer leurs photos. Là. Est-ce qu'on peut voir vos photos sur Internet? Oui, j'ai une page Facebook, Kim Roberge Photographie, puis c'est là que j'expose tous les shootings que je fais, donc ça donne une bonne image aux gens de mon travail. Alors, on vous souhaite un beau vernissage et on vous souhaite encore de nombreuses expositions. Bien, merci beaucoup! Plaisir!